Bonjour à tous, ici Valérie. Écoutez, en fait, une petite capsule en cette belle journée d'automne pour vous parler de différentes choses. D'abord, on s'est fait prendre un petit peu par la neige et le froid cette semaine. Écoute, je suis comme tout le monde, je suis pas parfaite. Ce qui fait que, il y a des choses qui ont gelé que j'avais laissées là. Puis, mais là, étant donné qu'on a eu la pluie cette nuit puis qu'il fait pas trop froid, il y a des affaires que j'ai pu récupérer, puis des choses que j'avais à faire au jardin, puis que j'ai tout simplement, c'est ça, pu faire maintenant. Fait que je voulais juste vous en parler pour peut-être vous accompagner dans le fait que vous autres aussi, vous vous êtes retrouvés dans une situation plate avec tout ça. Donc, première des choses, moi, je souhaitais nourrir mon sol pour l'hiver, le camoufler, le cacher avec des feuilles mortes. Parce qu'apparemment qu'en permaculture, c'est vraiment génial. Ça aide à activer la vie au sol en plus au printemps et tout l'été. Et là, j'avais ramassé des feuilles mortes chez ma voisine d'en face. Elle était contente, ça y rendait service. Puis moi, comme j'ai pas beaucoup de feuilles dans ma cour, ça faisait la job, disons. Fait que j'ai joint l'utile à l'agréable. Mais malheureusement, je suis restée prise avec mes gros sacs pleins de feuilles mortes. Donc, là, le fait que la neige a fondu, j'ai pu m'occuper de ça cet après-midi. Fait que, premier point positif. Je vais juste vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, voilà. Ça va fouler un peu, comme on dit par chez nous, sur le sol. Mais c'est ça, ça va protéger le sol de l'érosion de l'hiver. Puis en même temps, pour le printemps, ça va faire une bonne couverture de sol pour d'abord nourrir le sol, mais aussi activer toute la vie, les micro-organismes, les bactéries, etc. pour avoir vraiment un beau sol vivant qui va produire plein de légumes. Autre chose, regardez, il me reste pas mal de sauge. Fait que je me disais, je pourrais en ramasser puis me faire un petit pesto de sauge. Je sais pas si vous connaissez ça, le pesto de sauge, là, mais c'est excellent. Des petites recettes là, sur Internet, là, faciles. C'est ça, c'est moins courant. On est moins habitué, mais c'est vraiment bon. Autre chose qui est arrivée, voilà, mon céleri qui n'a pas trippé trop. Évidemment, quand il est rendu qu'il fait quasiment moins 10, ça se peut que le céleri n'aime pas ça. Mais il n'est pas pourri, il n'est pas dégueu, visqueux, il est juste comme ramolli. Fait que je me suis dit, je vais le couper, puis je vais me faire du jus que je vais me garder au congélateur. Ça va me faire un petit boost, là, pendant les froides journées d'hiver. Un petit boost de jus de céleri, là, c'est excellent. Ensuite, ce que je regarde, oui, il y a mon persil qui a au froid de cette semaine. Je sais pas si vous voyez, mais il est un peu mélangé avec d'autres choses, mais bref, j'ai encore des petites bottes de persil. Puis encore là, je pensais soit me faire un pesto, là, mélanger ça, là. En tout cas, tu sais, je vais le conserver pour faire quelque chose avec. Toujours intéressant. Ici, dans la serre. Et oui, ici aussi, ça y frette. Puis, j'avais laissé les tomates vertes là. Quelques tomates vertes. J'ai pris une chance, puis c'était peut-être pas une bonne idée. Fait qu'ils ont comme un peu semi-gelé. Fait que c'est sûr qu'elles ne mûriront pas. Et elles sont un peu molles. Fait que là, pour éviter que ça pourrisse, j'ai cherché une petite recette. J'ai découvert que on pouvait faire de la confiture avec les tomates vertes. Fait que je me suis dit, quelle bonne idée! Les commentaires en plus sur la recette, ça avait l'air écœurant. Fait que je me suis dit, on va essayer ça. Dernière chose, c'est le temps aussi pour les gens intéressés à planter vos gousses d'ail
Et oui, c'est le moment. Juste avant là, que le sol gèle, mais généralement, il ne faut pas faire ça trop tôt parce que faut pas que ça germe. Fait que là, je pense que c'est le bon moment parce que il annonce le retour du froid cette semaine. Fait que gênez-vous pas. Allez vous acheter des belles gousses d'ail bio du Québec, puis plantez-les dans le jardin. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Dernière chose, en fait, je suis en processus créatif et probablement que la chaîne va élargir son contenu. J'étais en train de développer un paquet d'idées. Alors, la fée des graines va se mettre à faire, comment dire, croître des graines et distribuer des graines. Ouais, mais je parle en ce sens en termes métaphoriques. Parce que des fois, on peut semer des graines et les faire croître dans le cœur de chaque être humain. Puis, j'ai envie d'élargir le contenu de la chaîne par rapport à ça. L'amener à ce niveau-là. Donc, j'en dis pas plus pour le moment. Mais ça s'en vient. Donc, je voulais simplement vous annoncer ce petit changement que je suis très heureuse d'apporter au monde, en fait, parce que pour moi d'abord, mais aussi au monde. Je vais quand même continuer de parler de jardinage, je vais quand même continuer à parler, c'est ça, d'horticulture, etc., mais il va y avoir quelque chose d'élargi à ce sujet-là. Donc voilà, c'est une magnifique journée. Profitez-en pour passer du temps à l'extérieur, vous amuser, faire un petit ménage d'automne. Moi, je me suis même décollée, vous voyez, mais je me suis dit, hey, je me gâte. Cet été, il y a tellement plu, on n'avait pas tellement le goût là, de sortir faire un feu, mais là, je me suis gâtée. Un beau feu automnal. Il manquerait plus rien qu'un petit verre de vin. Mais bon, là, c'est pas le temps aujourd'hui. Mais les feux automnaux, quand il fait froid un peu, mais qu'il fait soleil, c'est tellement le fun. C'est tellement... Ça fait chaud au cœur. Ça réconforte, ça rend heureux. Ça nous permet de profiter des rayons du soleil dans le bonheur, dans la gratitude de ce que la vie nous a apporté. Même si des fois c'est difficile, il faut savoir voir les opportunités. Comment on peut transformer ce qui peut être plus difficile en choses absolument extraordinaires, en cadeau de la vie. On dirait que de regarder le feu dans ma cour aujourd'hui, puis d'avoir le soleil au visage, puis de travailler dans mon terrain, on dirait que ça m'apporte ça. Ça m'apporte de la paix dans le cœur. Ça apporte des moments de réflexion. Alors, je vous souhaite une super de belle fin de semaine. Profitez-en en masse. Très bientôt avec d'autres choses, d'autres contenus. Présenter un petit peu qu'est-ce qui va changer au niveau de la chaîne. Profitez-en. Bonne fin de journée!